Hello virtual people, my name is Goff. Christopher. Vous vous demandez certainement où est passé Thomas Noodable. Eh bien, Thomas Noodable est en Nouvelle-Zélande. Alors si je vous dis 9 septembre 2011 et Nouvelle-Zélande, t'as deux réactions possibles. Si t'es une fille, tu te dis... Qu'est-ce qu'ils font en Nouvelle-Zélande? C'est fini les vagues. C'est vrai ça, pourquoi? C'est pour ça que je t'incite pour vous. Et si t'es un mec, c'est plutôt du style comme ça. 9 septembre 2011 en Nouvelle-Zélande. Ah mais c'est évident. Et oui, donc comme vous l'avez compris, il est actuellement à la Coupe du Monde de rugby qui se déroule chez l'All Black. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'All Black c'est un peu les Brésiliens du foot. Et donc malheureusement pour cette podcast, je serai seul sans Thomas Noodable. Parle de moi. T'es pas parti... Si, j'étais parti coucher, pourquoi? Non, Tu peux retourner? non, viens, je fais une podcast. Alors pourquoi on vous parle de ça? Peut-être parce qu'on est les seuls à en parler. Ouais, c'est pas faux. Retire ça. Le problème en France, c'est qu'à part le foot, jamais on entend parler de sport à la télé. T'as jamais entendu parler des experts, toi? Sur TF1, si, à l'intersection. Non, les handballeurs. Regarde, ils enchaînent titre sur titre. Ils ont fait un triplé historique, championnat du monde, championnat d'Europe, Jeux Olympiques. Et eux, on n'entend pas parler, il y a une personne qui connaît un nom d'un joueur, quoi. Attends, on va demander à des filles. Elle est où l'intello? Tu sais, c'est dans l'épisode 1. Oh, la minuche, là. Ouais. C'est qui elle? Ouais, c'est une pote. Ok, t'inquiète, je vais gérer. Allez filles! Je peux vous poser une question? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un joueur de handball en équipe de France? C'est quoi le handball? Une danse? Non, j'ai vu un match à la télé, il tape sur un ballon à la main. En France, c'est Thierry Henry. Et avant, il y avait Maradona. C'est quand même malheureux de voir ça. Tiens, pour en revenir au rugby, c'est quand même le deuxième sport le plus pratiqué en France, hein, tu sais. Je pense que le rugby, c'est comme la pétanque, c'est pratiqué que par les gens du Sud. Ah, mais c'est quand même un sport brut pour les filles. C'est comme le catch. Bah non, le coach, c'est quoi? C'est aussi vrai que les seins de Pamela Anderson. Regarde, prends un exemple avec l'Amérique. En Amérique, t'as le football américain, l'équivalent du rugby français. Quand les matchs en Amérique commencent, ça donne ça généralement. SCN Production, ils sont toujours en action. SCN Production, ils sont toujours en action. Wouh! Alors qu'en France, ça donne plutôt ça. Dur. Tu m'étonnes. Tu sais à quelle heure il commence le match le plus tard, moi? Non. Ah oui, attends, c'est la finale. À 10h30. Non, du matin. Du matin. Ouais. Attends, t'es en train de me dire que, genre à 18h, t'as des programmes comme Question pour un bouffon, et ça passe après la Coupe du Monde. Bah ouais. Et encore, il y en a, ils se lèvent à 4h du matin pour regarder ça. Enfin, mais je me demande qui quand même. À 4h du matin, t'as des matchs. Ouais. 3h même. 3h du matin. 3 Et après, ils vont se plaindre des problèmes d'audience. Non mais... Enfin, en même temps, problème d'audience. À 3h du matin, il y a qui en audience? Chasse et pêche, je pense que c'est faisable. Ouais, largement. Bonjour à tous, ici Bernard Lafenêtre, avec mon acolyte. Fabien Gallet pour un match très ennuyant. Au sommet plutôt. Tonga, Japon. Il est actuellement 4h du matin et nous commentons le match. Donc le match, oh là là, les Japonais qui s'imposent de par leur forte poids, je ne veux pas dire forte taille. Bon, les Japonais qui font une stratégie, ça rit. Alors, une passe, deux passes, trois passes, on dirait le stade de mouton, 4 passes. On va pas trop les compter les moutons, sinon on va s'endormir. 6 passes. Ah la honte quoi! Ouais, bah vous moquez pas parce qu'en attendant, c'est trop des beaux gosses. Ouais, et son grave musclé Ouais, du bah. cerveau et du corps. Et entre nous, vous ne savez ni l'un ni l'autre. Bon, allez, j'y vais, il y a Public Story qui va commencer. Ouais, est-ce qu'il paraît que les frères Bleu et Crado qui vont se revoir, ça va clasher? Il l'a dit, Benjamin. Jacques a dit. Il est trop drôle, lui. Allez, les losers, on vous laisse. Bye. On nous a mis cher. Pour notre public. On va partir, c'est comme ça, on est désolé. Bon, bah, finalement, après tout ça, je pense que l'équipe de France c'est bien. Donc, soutenez-la, n'hésitez pas, faut qu'elle gagne. Tout simplement avant. N'oublie jamais, entre nous, qu'elle a la Coupe du Monde, c'est bien, mais la gagner, c'est mieux. À très vite. À très bientôt même. Voici qui est. Oui, ouais, non, je rigole.
Alors Quand on est venu, tu es retourné. Ah mais quand... Ouais. Heureusement que je suis patient, je sais qu'à force d'attendre ça viendra. Ça va plus loin que la passion, même si je le montre pas, je veux vite de ça.